Bonsoir à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 décembre. Donc ce matin j'ai eu 2 heures de maths, donc on a continué notre chapitre sur les structures algébriques usuelles et l'arithmétique. Du coup on a vu ce qu'étaient des anneaux, on a un peu avancé le cours et après on a fait pendant la deuxième heure des exercices sur les limites. Après 1 heure de TD de physique où on avait 4 exos à faire, enfin on a réparti la classe en deux groupes et du coup une moitié de la classe en faisait deux et l'autre moitié deux. Donc on a corrigé les exos 1 et 3, mais donc demain on finira en faisant le 2 et le 4. Et demain on aura le retour des DS de physique de la semaine dernière. Après 1 heure de TP de physique, enfin de TD de SI, pardon. Et du coup on a fait des tracés, donc on a continué de faire comment dire, vous voyez ce que je vous avais déjà expliqué, où on prend le compas et on reporte les mesures, on reporte les vecteurs vitesse, etc. Et du coup on trace les différentes allures. Donc je l'avais fait un peu chez moi pour m'entraîner et j'avais les bonnes directions, mais personnellement j'avais pas les bonnes normes, j'ai oublié de reporter les normes, du coup c'était pas à l'échelle, c'était pas bon, mais la direction était bonne. Du coup voilà, on va essayer de perfectionner ça pour le contrôle de mardi. Et après, donc ce midi, colle de physique qui s'est passé moyennement, bon j'y reviendrai plus en détail à la fin. Et après 2 heures de français, où là on a eu donc notre contrôle de français, j'avais oublié que c'était cette semaine, enfin je m'en suis rappelé avant-hier, mais j'avais oublié de vous le préciser. Du coup, j'ai le sujet là sous les yeux. Donc c'est à partir des trois textes qui sont Le banquet de Platon, Stendhal, La Chartreuse de Parme et Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc trois livres qu'on avait à lire pendant les vacances et qu'on commence à travailler, et qu'on continue de travailler en cours. Donc là depuis le début de l'année on est sur Platon. Alors c'était Quand on aime, tout est amour, même la douleur et la répulsion de Robert Musil. Et il fallait dire dans quelle mesure cette affirmation de Robert Musil éclaire-t-elle votre lecture des œuvres du programme. Donc voilà, donc une dissertation, la première personnellement que je faisais, parce qu'à chaque fois qu'on avait le choix au lycée ou des trucs comme ça, je prenais jamais la dissertation, je prenais soit sujet d'invention, commentaire, ou en philo, je prenais, je sais plus, explication de texte, ça s'appelait. Donc voilà, première dissertation que je faisais. On verra bien ce que ça donne. Personnellement, j'étais content de ce que j'ai fait, mais j'ai peur de... Enfin, soit ça va bien se passer, soit ça va être complètement hors sujet. Du coup, je préfère attendre et on verra bien ce que donnera le rendu final. Du coup, voilà, donc les cours terminés à 16 heures. Demain, que 2 heures de maths. Mais pas que, un petit rendez-vous avec le proviseur. Et du coup, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Du coup, voilà, on a à peu près un quart de la classe à être convoqué. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est plus, je pense, une discussion, voilà, pour avoir avec le prof principal et le proviseur. Donc, je sais pas de quoi on va parler. Enfin, je pense que c'est des résultats, des notes ou peut-être du travail personnel qu'on fait. Et du coup, voilà, on a à peu près une dizaine sur les 42 à être conviés. Et chacun notre tour, on va passer. Donc, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et du coup, pour revenir sur la colle de physique, donc c'était une colle de chimie déjà. Et je suis passé avec mon prof de physique-chimie que j'ai. Et du coup, ça s'est passé un peu moyen parce que la chimie, personnellement, enfin, je préfère la physique à la chimie, mais bon, on choisit pas de travailler dans les matières. Et donc, il y avait pas mal de choses qui étaient des rappels de terminale et tout, mais personnellement, mon niveau de chimie, c'est niveau seconde. Enfin, tout ce qui est chimie moléculaire, où il faut tracer les traits pour rejoindre les oxygènes, les azotes, les machins comme ça, les tableaux d'avancement, où il y a certaines particularités du tableau d'avancement, je suis pas très à l'aise, on va dire. Mais j'essaye de faire, hein, mais je suis pas très à l'aise. Et du coup, il m'a posé des questions par rapport au chapitre qu'on faisait actuellement, mais il y avait aussi quelques points, bien sûr, de terminale qu'il fallait remobiliser. Donc il m'a demandé par exemple comment fonctionnait un catalyseur. Enfin je lui ai dit ça se régénère, mais je savais pas grand chose de plus. Je savais que c'était une propriété de régénération. Après il m'a demandé de quoi était composé l'air. Donc ça par contre c'était dans mon cours, mais je l'avais pas appris, j'avais oublié. Mais après c'est de la culture générale aussi, de savoir que c'est composé à 80% de quelque chose et 20% d'autre. Et je sais même plus les proportions. Je sais qu'il y a 80% je crois d'O2 et 20% d'azote. Et donc voilà, donc j'étais bloqué dans mes tableaux d'avancement, du coup j'ai pas fait grand chose pendant 1 heure. Et il m'a dit que voilà, enfin il trouvait que je travaillais pas assez. Donc, enfin que je travaillais pas du tout. Enfin d'après lui je travaillais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc je lui ai répondu, voilà, enfin personnellement, moi je travaille le soir. Après, soit je lui ai dit, soit le soir quand je rentre, je travaille ou je dors. Donc quand je fais des siestes ou des machins comme ça, genre vraiment c'est parce que je suis crevé, j'en ai besoin. Je vous ai dit, le sommeil c'est méga important. Du coup, quand je rentre, bien sûr, je suis pas crevé, je dors pas tous les soirs, mais je veux dire, je travaille 1 heure et demie, peut-être 2 heures, peut-être plus 1 heure et demie que 2 heures, mais j'essaye de faire 2 heures. Mais peut-être ce que je veux bien admettre, c'est que c'est pas parfois assez efficace. Ce que je veux dire,
c'est que je travaille, genre je vais pas regarder un film, regarder une série, j'ai même pas le temps dans la semaine. Je travaille, quand j'ai fini, je vais dans mon lit, je regarde 20 minutes de vidéo sur YouTube et après je vais dormir parce que je suis trop crevé, 21h30, 22h je dors et j'aurais travaillé 1h30, 2h. Mais par contre, je pense que peut-être je suis pas encore assez efficace dans la manière de travailler, c'est-à-dire peut-être que genre je sais pas, je passe trop de temps sur des choses, sur d'autres matières et je devrais plus en passer sur d'autres. Peut-être que je prends pas assez le temps de refaire tous les exercices, parfois j'en refais mais pas tous. Je refais certaines démonstrations du cours où je recherche des raisonnements, etc. Mais peut-être je le fais pas assez souvent ou peut-être faudrait que je le fasse plus, donc voilà. Donc je pense que c'est plus dans la méthode de travail que j'ai pas encore assimilé complètement, ce qui fait qu'après en colle, bah, j'ai des résultats assez moyens parce que les idées générales je les ai, parfois l'intuition sur ce qui va se passer je l'ai, mais comment le mettre en forme et écrire les résultats, bah ça je l'ai pas forcément. Du coup, bah, ça me pénalise en colle et on a l'impression, enfin ça donne l'impression bah, que je bosse pas du tout et que je bosse pas mon cours alors que c'est pas le cas. Je le bosse quand même. Mais voilà, du coup, bah, par rapport à ça, j'ai dit ce que j'avais dit. Ah oui, et du coup, petite précision, ouais. Donc demain, voilà, on a à peu près un quart de la classe à avoir un petit rendez-vous comme ça de 10 minutes pour discuter tout simplement de tout ça. Mais personnellement, après au niveau des résultats, bah, le problème, je pense, c'est que genre c'est pas équilibré quoi mes moyennes. Genre, bon, l'info, on n'a qu'une note pour le moment, j'ai 17, mais bon, c'est comment dire, une fiche à faire, donc les autres notes vont arriver. Anglais, pour le moment, ça va. Genre à l'écrit, je suis à 10 et à l'oral, je suis à 13,5. Ça va, c'est pas mal. Français, je suis à 16, enfin 15,75, je dois être deuxième de la classe. Après, physique, j'ai plus de la moyenne, je suis à 10 et quelques. Donc là, ça va, mais le problème, c'est la SI surtout. Parce que la SI, pour le moment, on a fait deux sur un chapitre où genre j'ai eu des mauvaises notes, j'ai eu 2 et 3,1, donc j'ai une moyenne à 2,5. Du coup, bah 2,5 c'est vraiment nul quoi. Je suis pas dernier de la classe, mais je suis je crois 38 sur 42, enfin vraiment tout au fond. Et même avec une moyenne à 2,5, j'arrive à avoir la moyenne générale. Genre en maths, j'ai 6,5 ou 7 ou un truc comme ça. Du coup, voilà, donc l'ASI, il va falloir remonter. Mais l'ASI, c'est pas genre j'ai pas 2 parce que je rends copie blanche, j'ai 2 parce que à chaque fois, genre je vous l'avais déjà expliqué, c'est vecteur, enfin tu fais le truc de rotation, tu dérives, tu obtiens vitesse, accélération. Et enfin, sur mes deux contrôles, j'ai faux à la première ligne. Et après, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais le fait d'avoir faux à la première ligne et d'avoir des raisonnements faux, parce que peut-être, soit ça peut être un manque d'entraînement ou un manque de rigueur sur le contrôle ou sur le moment, bah, résultat, ça décale tout. Et après, j'avais eu le temps de tout traiter parce que j'étais parti beaucoup trop loin et j'avais fait des choses inutiles qui m'ont fait perdre du temps. Du coup, voilà, donc pour l'année 2019, s'il y a des résolutions à prendre au niveau de tout ça, bah, essayer de trouver une méthode de travail peut-être plus efficace, trouver des moyens de travailler ou je sais pas, genre trouver quelque chose qui me permettra d'être plus efficace dans l'apprentissage des cours et qui donnera une image au prof plutôt de quelqu'un qui travaille, plutôt que de donner l'impression de quelqu'un qui travaille pas du tout alors que c'est pas le cas. Donc voilà, donc ça va être essayer de trouver cette méthode, de trouver voilà, c'est tout. Et après, donc demain, bah, je vous dirai comment ça s'est passé. Mais je pense pas que ce soit. Enfin, si, pour les résultats, ils vont me faire des remarques sur les maths et la SI, surtout sur la SI. Mais je pense que c'est plus sur le fait que bah, dans l'école, ça se passait genre moyen. Genre au début de l'année, sur les 5 premières. Enfin, sur la période septembre-octobre, genre l'école de maths c'est ABC. Genre j'ai dû avoir 3C et 2B. Alors que c'est quand tu connais pas du tout ton cours. Et là, genre depuis le retour de octobre, j'ai eu, enfin donc octobre-décembre, il me reste une colle la semaine prochaine, mais pour le moment j'ai eu un C, 2A et que des B. Donc genre je veux dire personnellement, voilà, j'ai progressé au niveau du cours, je le sais mieux qu'avant, etc. Donc certes c'est pas que des A, c'est pas, avoir que des A c'est quasi impossible, mais voilà, il y a du progrès. Du coup on va essayer de progresser un peu partout et trouver une méthode de travail efficace et qui me permettra de renvoyer une meilleure image du travail que je fournis au professeur. Du coup, voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce soir, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Du coup, passez une bonne soirée, travaillez bien et courage pour ceux qui sont en week-end samedi midi. Et à demain. Ciao tout le monde.